Pourquoi est-ce que Salomon il dit qu'il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr en Ecclésiaste chapitre 3? Est-ce qu'un temps pour haïr, ce n'est pas incompatible avec la foi chrétienne? Alors pas du tout, je vais vous expliquer pourquoi. Dans ce chapitre que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, eh bien Salomon il présente la réalité de l'expérience humaine. Il va y avoir un temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix, un temps pour pleurer, un temps pour rire, etc. Et quel que soit le temps où on se trouve, Dieu est souverain dans chacune de ces situations. C'est ça qu'il veut expliquer en réalité. Maintenant, est-ce qu'il y a un temps pour haïr en tant que chrétien? Bien sûr que oui. Je vais vous expliquer pourquoi, ne soyez pas choqués. Tout d'abord, rappelons-nous que Dieu, il hait certaines choses, il déteste certaines choses, comme par exemple le péché, il haït les travailleurs d'iniquité, et son âme déteste ceux qui aiment la violence. Donc le fait de détester le mal, le péché, l'iniquité, ce n'est pas mauvais du tout. Au contraire, Proverbe chapitre 8, verset 13 nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. Et donc il y a un moment pour haïr, il y a un moment pour détester. Mais est-ce que c'est tout ce que nous devons faire en permanence? Bien sûr que non. C'est pour ça que c'est un temps. Il y a un temps, surtout je l'espère, pour aimer, mais aussi un temps quand même pour haïr. Donc il y a des moments où être rempli de colère ou de haine est tout à fait justifié, comme par exemple quand on apprend que dans un pays, il y a des centaines de milliers d'avortements qui ont lieu avec des enfants innocents qui meurent. Ça doit nous remplir d'une saine colère. Mais est-ce qu'on doit demeurer sur cette colère au point de vouloir se venger, au point de vouloir absolument détester la personne qui a commis cet acte? Pas du tout. Ce n'est pas notre appel en tant que chrétien. C'est le mal, le péché qui nous horripile. Rappelons-nous que Jésus, il veut transformer le mal ou la colère qu'on a, qui est souvent contre la justice de Dieu, en bien. Il veut qu'on aime notre ennemi. Pour faire simple, un chrétien, il doit haïr le mal tout en pratiquant l'amour et le pardon envers les personnes autour de nous. C'est un équilibre difficile à atteindre évidemment à cause de notre chair, mais c'est possible par la grâce de Dieu, sa sagesse et l'esprit qu'il nous a donné. J'espère que c'est clair pour vous, que Dieu vous bénisse.